Est-ce que tu voudrais partir en balade avec Jésus et ses disciples? Ou alors pénétrer avec eux dans une synagogue un jour de sabbat? Est-ce que ça te tente? Alors si oui, attends-toi à être surpris. Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça. Info du jour. Islande, éruption en cours, la terre tremble, drogue saisit record de cannabis. Santé, un espoir dans la lutte contre le paludisme, nouveau traitement. Conflit, pas de répit dans la guerre, le Moyen-Orient s'enflamme. Famine, des millions de personnes victimes de sous-alimentation. Terrorisme, une école attaquée, des dizaines d'étudiants pris en otage. Climat, la montée des océans se confirme, risque accru pour les populations. La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, est-ce qu'il t'arrive parfois d'être happé par les informations, les news, les événements les plus récents, souvent les plus dramatiques qui nous sont servis par les différents médias? Alors on reste fasciné, comme aimanté durant un moment, parfois on est sidéré même, ça dure un temps, puis une autre nouvelle plus fraîche vient nous happer dans notre quotidien. Quand c'est quelque chose de positif qui arrive, cela peut susciter une période joyeuse, un sentiment de bonheur, de joie de vivre. Quand au contraire, il arrive quelque chose de dramatique, cela peut produire un sentiment de tristesse, de dégoût, même d'angoisse. Je t'ai invité à faire avec moi un voyage dans le passé, 2000 ans en arrière, lorsqu'une nouvelle exceptionnellement bonne est arrivée du ciel en Palestine, occupée par les Romains, au milieu d'un peuple d'Israël en attente d'un sauveur, dont tous s'étaient fait une idée bien arrêtée de ce qu'il devrait être et de ce qu'il était censé faire pour eux. Et quelle surprise ils ont eue quand tout le pays était bouleversé par un personnage surprenant, doué d'une sagesse et d'une puissance bien supérieure à tout ce qui s'était vu auparavant dans la longue histoire d'Israël, cet homme hors du commun nommé Jésus le Nazaréen. Quel choc ils ont eu quand ils ont entendu une nouvelle tellement bonne qu'elle chahutait leurs attentes, tout comme les habitudes que les plus rigoristes parmi les religieux pensaient immuables et non négociables. Une nouvelle fois, je t'invite à écouter comment cela s'est passé, raconté par l'Évangile de Luc. Un jour de sabbat, on peut apercevoir au loin un petit groupe qui traverse des champs de blé. Les épis mûrs se balancent sous le vent chaud de l'été. C'est Jésus qui se déplace avec ses disciples. Comme ils ont faim, ils arrachent des épis, les froissent dans leurs mains et en mangent les grains. Ce que voyant quelques religieux qui suivent le groupe leur demandent pourquoi ils font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Et Jésus leur répond « Un jour, David, le vainqueur de Goliath, a eu faim. Lui et ses compagnons sont entrés dans la maison de Dieu, ils ont mangé des pains consacrés, alors que ce n'était permis qu'aux prêtres d'en manger. Ne l'avez-vous pas lu? » Les religieux ne trouvent rien à répondre, et Jésus ajoute « Le Fils de l'homme est le Seigneur, même du sabbat. » Et ce n'est pas tout. Écoute encore celle-ci. Un autre jour de sabbat, Jésus se trouve dans une synagogue. Pendant qu'il enseigne, il voit un homme avec sa main droite paralysée. Il imagine aussitôt quel changement il pourrait apporter dans la vie de cet infirme s'il le guérissait. De l'autre côté de la synagogue, assis, des spécialistes de la loi, des pharisiens, guettent le moindre faux pas de la part de Jésus et s'interrogent silencieusement.
est-ce qu'il va résister à guérir ce type en ce jour de sabbat? Si oui, ce sera l'occasion rêvée de le prendre en flagrant délit de transgresser la loi. Et Jésus, qui sait très bien ce que pensent ses adversaires, interpelle l'infirme. « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » L'homme se lève et se tient debout, le cœur battant. Et la voix de Jésus retentit dans la synagogue. « Dites-moi, est-ce qu'il est permis le jour du sabbat de faire du bien, de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Personne n'ose répondre. Alors Jésus les regarde tous l'un après l'autre et dit à l'infirme « Étends ta main ». Au moment où il le fait, sa main devient saine et peut se mouvoir aussi bien que l'autre. La guérison est visible de toute l'assemblée. Ceux qui n'ont d'autre idée que de prendre Jésus en défaut sont furieux et se consultent pour savoir ce qu'ils vont faire. Lors de ces deux affaires, Jésus montre que c'est par amour que le sabbat a été donné au peuple juif. Ce qu'on peut lire ailleurs, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ce jour est un cadeau pour que les gens puissent se reposer de leur travail et non pas la contrainte que les pharisiens et les docteurs de la loi ont établie à la place. D'ailleurs, ils ne savent que répondre aux questions pleines de sagesse de Jésus. Plutôt que se remettre en question, ils sont en train de discuter de la punition qu'ils vont lui infliger. Dans les deux cas, la bonne nouvelle éclate au grand jour. C'est Jésus qui défend la liberté de ses disciples et c'est aussi l'infirme guéri sous les yeux de tous. Et la question que j'ai envie de poser maintenant, c'est est-ce que dans notre époque à nous, Jésus a encore une bonne nouvelle à offrir au monde, à t'offrir à toi qui m'écoutes? Je dirais que, comme des millions d'autres personnes, j'ai déjà pu témoigner que la bonne nouvelle de Jésus avait été pour moi une remise en question de ma vie. Une remise en question de mes projets, de mon ambition personnelle, de mes manières d'agir, de penser, des philosophies de ma vie, et que j'ai reçu à la place une vie passionnante, une espérance au-delà de cette existence terrestre. Est-ce que cela m'est arrivé seulement à moi? Eh bien, d'après les retours que je reçois, parfois, une personne me dit à travers Allô la vie, ben voilà, j'ai eu envie de me consacrer à écouter un moment, à me mettre dans un endroit tranquille pour écouter ce que tu racontes là-dedans, pour écouter ce que Dieu pourrait me dire dans ma vie. Et je sens naître des choses petit à petit nouvelles en moi, même si c'est pas toujours très clair. Eh bien, je sais qu'il y a une semence qui est en train de donner quelque chose de nouveau dans ma vie. Et pour toi qui m'écoutes en ce moment, les défilés de nouvelles de notre monde vont continuer. Tu as pu constater que ces nouvelles se défraîchissent si rapidement qu'il en faut toujours d'autres pour remplacer les précédentes. Alors le défilé sans fin va continuer, mais est-ce qu'il donne un sens à ce que tu vis toi-même dans ton existence? La bonne nouvelle de Jésus est encore disponible aujourd'hui, toujours aussi vivante et puissante pour transformer ta vie, lui donner un sens nouveau, te guérir, te consoler, t'aider. Est-ce que tu te laisseras happer par elle? Voilà, Allô la vie, l'épisode est terminé pour aujourd'hui. Je me réjouis du plaisir que tu auras à l'écouter aussi. Rappelle-toi que tu peux l'écouter sur une dizaine de plateformes, que tu peux le partager gratuitement à d'autres personnes à qui tu as envie de faire du bien, d'encourager aussi. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode sur Allô la vie, tout sur Jésus.